Abama, Abama Angers Bamako Mali. Donc une nouvelle association qui a été créée fin juin et qui a pour objectif de réaliser des actions de solidarité et des échanges culturels avec des structures de Bamako. Donc nous sommes tout jeunes puisque nous avons maintenant 3 mois d'existence. Et pourquoi nous avons choisi Abama? Alors A comme Angers, Bamako, Mali. Angers, Bamako, Mali, qui veut dire en bambara, le A c'est l'union, c'est l'ensemble. Et le Bama c'est un poisson du Niger qui est symbole du courage, de l'intelligence, du dynamisme. Alors l'idée, elle était déjà dans ma tête déjà depuis quelque temps, puisque j'entretiens des relations assez privilégiées avec Kader Keïta de l'association Pensons à demain de Bamako depuis plus de 20 ans maintenant. C'est des relations personnelles. Comme maintenant j'ai un peu plus de temps puisque je suis à la retraite, j'ai envisagé de créer cette association pour renforcer nos liens et renforcer surtout nos actions. Et puis il y a quelques personnes qui œuvrent pour Bamako aussi depuis de nombreuses années qui ont souhaité me rejoindre, d'où l'idée de créer cette association avec un but bien précis de réaliser des actions de solidarité envers Bamako. Tout à fait. Alors cette année, on a eu, maintenant, on a eu l'idée de créer avec 2 artistes angevins, Antonin Huchet et Charlène Loiret, de créer des ateliers pédagogiques et artistiques avec Kader Keïta. Donc, les 3 artistes s'étant rencontrés à Bamako l'année dernière avaient envisagé de réaliser cette action. Et puis, nous l'avons mise en œuvre cette année. Donc, cette année, Kader est arrivé le 21 novembre, il est là jusqu'au 21 décembre. Et nous avons créé des ateliers dans différentes écoles d'Angers, des ateliers de technique de Bogolan, en lien donc avec Kader Keïta de Bamako, et puis des ateliers de sculpture sur bois avec Antonin Huchet. L'idée étant de mixter les deux techniques, le bogolan et la sculpture sur bois, de façon à réaliser des œuvres qui seront exposées, des œuvres communes qui seront exposées dans différentes maisons de quartier ou bibliothèques ou dans les écoles. Moi, c'est Antonin Huchet, je suis sculpteur sur bois. Là, j'étais aujourd'hui à l'école Nelson Mandela dans le cadre d'ateliers pédagogiques liés au projet qu'on a avec la venue de Kader Keïta. Moi, je dirais plus que je suis en collaboration avec Abama. Moi, je suis plutôt représenté par une autre association qui s'appelle Pai Pai, qui fait de la diffusion artistique locale des arts, musique, danse, théâtre et arts plastiques et autres. Je dirais qu'on travaille en collaboration.
avec Abama, parce qu'on essaye de combiner nos forces pour pouvoir faire perdurer un peu les activités culturelles bamakoises avec celles d'Angers, notamment Kader, qui a des projets combinés avec moi et aussi des projets avec Abama. Étant donné que les personnes que j'ai rencontrées dans cette association-là, que je connaissais déjà parce qu'elles faisaient partie d'autres associations et qu'elles ont rencontré un petit peu quelques difficultés par un passé assez récent, je trouve que leur dynamique à ces personnes-là est quand même relativement intéressante parce que au moins on sent que c'est des gens qui ne sont pas passionnés et pas investis dans ces activités-là par un simple poste qu'ils pourraient avoir dans différents structure administrative, disons. Ça va aller, hein, on va continuer à travailler, d'autant plus que si l'association marche, ça veut dire que Kader, elle est toujours dans leurs papiers. Moi, ça me permettra toujours de voir Kader. Moi, je leur souhaite de réaliser leur projet de FIMER parce que c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Je crois qu'ils l'ont expliqué déjà suffisamment avec Yannick. Continuer les activités, qu'on voit un autre visage de ce qui peut se passer au Mali à travers éventuellement la culture. Ils sont aussi dans un volet assez social. Oh, bon, je leur souhaite du bien en fait, quoi. De toute façon, je veux pas. C'est très bien. En 1997, Yannick est venu avec la délégation de la mairie. En ce temps, il y avait Jean Monnier. Donc c'est là que nous nous sommes rencontrés et puis on a échangé sur ce que je fais. Et puis elle s'est dit, bon, je peux aider Kader. Et c'est venu comme ça. On a eu plein d'échanges. Mais j'ai vu que ces échanges-là portent fruit aujourd'hui. Et j'ai fait la technique traditionnelle du Mali qui s'appelle le Bogolan, un art qui est connu sur toute l'étendue du Mali et qui est pratiqué librement par tout le monde. Quand on veut, on s'engage. Mais il y a des techniques parce que moi j'ai fait l'école des beaux-arts de Bamako. Donc il y a des techniques, il y a des façons, des manières pour apprendre d'autres personnes cette technique traditionnelle qui s'appelle le Bogolan. Et le Bogolan, c'est le résultat de l'argile sur le tissu. Donc moi j'ai appris à l'INA et je partage aujourd'hui pas seulement qu'avec les enfants en situation difficile, les écoles et les personnes en difficulté, les adultes et les enfants. Mais les enfants sont prioritaires au sein de la formation. Donc c'est vraiment un métier que j'aime beaucoup parce que depuis à bas âge, j'ai appris avec ma mère et je continue toujours à partager comme je l'ai appris dans la famille avec ma mère et d'autres personnes. Comme on le dit bien, il faut l'union. Et cette union est déjà là, et ce dynamique est déjà là avec la création de Abama. Et je ne peux que souhaiter bonne continuation pour les deux associations et d'autres associations, parce que ça ne va pas se limiter seulement à Prends soin demain. Il y aura d'autres projets qui vont venir dans l'avenir. Je félicite tous ceux qui travaillent avec Abama et je félicite Madame Yannick Piétin pour mon arrivée en France parce que ça a été quand même un peu difficile. Au niveau de l'ambassade de France, j'ai voyagé plus de 30 fois sur l'Europe. Mais cette fois-ci, j'ai eu un problème de visa et puis après les papiers ont été faits par Yannick Piétin et puis Marie Martin qui est à Dourdan et le maire de Dourdan. Donc moi je ne peux que les remercier pour leur bonne foi. Et donc moi je vois qu'il y a de l'espoir encore
pour Bamako et pour la jeunesse et pour toutes les associations féminines ou des associations qui travaillent dans la solidarité avec les enfants. Et je souhaiterais que beaucoup d'artistes soient autour de ce projet, soient adhérents dans l'association, dans l'association Abama.